Les femmes des pasteurs aussi font les choses comme ça. Hey! Hmm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas où elle était exactement son véritable programme. La crise cardiaque l'a trouvée où? Dans le lit, debout, où? C'est un peu bizarre. Ma vidéo, c'est pour parler des parents pervers narcissiques. Il y a une jeune dame qui est montée dans mon live hier qui se plaignait parce que elle est arrivée en Europe, elle s'est battue. Elle a envoyé de l'argent à sa maman pour que sa maman puisse payer le réseau pour que ses frères puissent voyager aussi. La maman a mangé l'argent. Maintenant, la maman la traite de tous les noms. Elle n'a rien fait pour la famille alors qu'elle s'est battue. Et quand elle explique à sa mère lui dit que voilà, elle va la maudire. Que si jamais sa mère crève, la fille ne doit pas venir au deuil. Tout simplement parce que quand il y a problème, quand on a commencé à lui dire que tu es en Europe depuis 10 ans, tu n'as rien fait et tout. Elle a montré tous les Western Union qu'elle a envoyés à sa mère. Des milliers d'euros qu'elle a envoyés pour que sa mère paye le réseau. Sa mère a mangé le tout. Aujourd'hui, Dieu a aidé sa soeur, s'est trouvé aussi quelqu'un. Sa soeur est venue en mariage ici. Elle a fait venir sa mère. Sa mère est là. Sa mère lui reproche de ne pas avoir conçu au pays. Bref, un tas de choses. J'aimerais dire à mes soeurs qui vivent le chantage familial au nom de que c'est la maman, c'est les frères et les soeurs. Son propre frère l'a traité de stérile. Dieu merci, ça n'a même pas fait 6 mois ou une année, elle a conçu. Que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on ne choisit pas sa famille qu'on ne peut pas se débarrasser de sa famille. Quand ta famille devient un poids pour toi, quand ta famille devient toxique au point où quand tu fermes les yeux, tu entends ta mère te maudire, te raconter des tas de choses. Déjà, une maman, quel qu'en soit ce que l'enfant lui fait, ne devrait pas avoir des paroles de malédiction dans sa bouche envers sa génération, envers sa progéniture, encore même moins envers la progéniture des autres. Un bon parent ne devrait pas dire je te maudis. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas des parents, ça, c'est des géniteurs. On nous fait croire en Afrique que ta maman est la seule personne qui sera toujours là pour toi, qui te voudra toujours du bien, qui donnera sa vie pour la sienne. C'est faux. On le sait. La preuve. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Tu es avec ton enfant. Ton enfant est à côté de toi. Mais tu ne prends pas ta main pour mettre sur sa tête, tu mets sur ta part. C'est pour dire que chacun, l'instinct de survie que Dieu a mis en nous est individuel. Donc, à un moment donné, quand tu vois que des personnes sont toxiques pour toi, coupe les ponts. Il y a des gens qui sont nés seuls. Il y a des gens qui n'ont plus de parents. Ils font comment? Coupe les ponts même pour 3 mois. Que tu crées le manque. Crée le manque au sein de ta famille. Que ta famille sache que toi aussi, tu peux couper les ponts. Parce qu'on fait ça aux gens qu'on sait que ils aiment trop la famille. Parce que quand, regardez, on a tous des gens dans nos familles. Hein, ils peuvent taper même un, mais ne donnent pas les nouvelles. Ceux-là, on ne les fait pas le chantage. Hein. Mais c'est toi qu'on voit que tu aimes prendre les nouvelles, tu es accro. C'est toi qu'on fait le chantage. Donc, il faut leur montrer que toi aussi, tu vis très bien sans eux. Tu les désactives, tu les bloques. Et puis, c'est là que tu doses les profils. Parce qu'ils vont prendre les téléphones de leur mari, leur conjoint, leurs amis là, pour regarder si tu vis encore. Et tu les montres que tu vis très bien. Quand tu vas créer le manque, quand tu vas les redébloquer là, chacun va connaître sa posture. Arrêtez d'être les dépendantes affectives de vos familles. Parce que la famille va toujours vous faire le chantage familial, le chantage sentimental. Soyez forte, vivez pour vous. À un âge donné, on ne vit plus pour quelqu'un. On ne vit même plus pour ses enfants. On vit pour soi parce qu'on n'est enterré qu'une place, pas deux. Même quand vous faites un accident collectif, c'est chacun dans son cercueil. On ne bâche pas le cercueil. D'accord? À bisous.